On y vient à ce choc de mercredi prochain, celui qu'on va vous diffuser en exclusivité sur Canal+ Sport 2. Le Barça face au Borussia Dortmund, toujours au stade olympique de Montjuïc. On sera en direct dès 18h15 GMT pour vous présenter cette affiche qui s'annonce absolument passionnante. Barcelone qui a fait respecter la hiérarchie en huitième de finale contre le Benfica. Le Barça qui a pu compter sur les 8 arrêts de Szczęsny pour préserver la victoire, la courte victoire au match aller. Et au match retour, c'est le talent de Rafinha et de Yamal qui a fait la différence. Rien à dire, Cédric, le Barça était au-dessus sur cette double confrontation. Oui, mais vous avez parlé des arrêts de Szczęsny. Sur un Barça qui était réduit à 10. Voilà, donc c'est une équipe qui a quand même l'habitude de subir, un peu comme quand elle gagne les Ligues des Champions sous Guardiola. Et après, ils subissent quand même beaucoup d'occasions adverses. C'est pas une équipe qui ferme le jeu, loin de là, surtout avec une défense très haute, mais ils sont tellement au-dessus au milieu de terrain et sur la force offensive que, au final, même s'ils subissent derrière, vous prenez des rafales et il n'y a plus grand chose à faire. Ils étaient menés face à l'Atlético il n'y a pas longtemps. Quand ils se sont énervés, il n'y avait plus rien à faire. Contre le Bayern en début de saison, c'était la même chose. Ouais. Et pourtant, pendant quelques minutes, dans les débuts de match, on a l'impression que c'est souvent serré. Il y a des arrêts de Szczęsny, il y a des vagues. Et puis derrière, vous avez Rafinha qui a un niveau Ligue des Champions. Yamal qui peut se permettre de ne pas marquer 4 mois en championnat. Et puis vous avez Lewandowski, Pedri, qui pour moi est le meilleur milieu de terrain avec Vitinha en Europe. Bon voilà, ils ont tellement de joueurs de qualité qu'ils ont pas mal de marge, presque plus en Ligue des Champions qu'en championnat. Où ils sont plus concentrés, où il y a... Oui, il y a quand même déjà 3 points d'avance pour le Barça en tête de la Liga. Le fait est que dans les chiffres, le FC Barcelone est de plus en plus impressionnant. Hans-Dieter Flick a réussi à réimprimer un style offensif à ce FC Barcelone, puisque c'est la meilleure attaque d'Europe. Alors les chiffres sont arrêtés au 31 mars à l'issue du week-end dernier en championnat. 139 buts marqués par les Catalans. C'est 20 de plus que le Paris Saint-Germain, 25 de plus que le Bayern et le Real Madrid. Donc ça impressionne vraiment, notamment avec les 38 réalisations de Lewandowski ou encore les 27 de Rafinha, et puis surtout le FC Barcelone qui, à titre collectif, pourrait réaliser une saison quasi parfaite. Ils ont déjà remporté la Supercoupe d'Espagne avec la manière, en battant 5-2 le Real Madrid en finale, c'était au mois de janvier. Ils sont actuellement leaders de la Liga, 3 points devant le Real Madrid, quart de finaliste de la Ligue des Champions, et ce soir, ils jouent leur demi-finale retour de Coupe du Roi contre l'Atlético de Madrid, où ils peuvent se qualifier pour la finale. Donc ça peut être une saison historique qui peut replacer le FC Barcelone tout en haut de la carte du football européen. Barça, effectivement, tout en haut de la carte. On l'a vu encore ce dimanche contre Gérone avec un Lewandowski qui vient s'ajouter à cette palette incroyable. C'est un Barça qui est sûr de ses forces. Ils sont sûrs de leurs forces. Moi, depuis le début de saison, alors après, ils ont eu un coup de moins bien. Au creux de l'hiver. Au creux de l'hiver. Ouais. Je le disais depuis le début, j'en faisais mes favoris avec Liverpool. Quand ils sont dans leur période haute... Justement, il n'y a plus de Liverpool. Il n'y a plus de Liverpool. Oui, pour moi, ils sont vraiment favoris. Ils sont au-dessus des autres. Quand ils sont dans leur période haute, comme disait Cédric, ils sont injouables. Parce que c'est des individualités très fortes qui se mettent au service du collectif sans eux-mêmes perdre leur spécificité. C'est-à-dire que Yamal se met au service du collectif sans perdre sa spécificité de numéro 10 qui joue sur le côté droit, qui s'amuse, qui fait jouer ses partenaires. Rafinha a sa spécificité, mais ils mettent tout ça au service collectif. Alors, le petit bémol, c'est que vous pouvez pas avoir de, comment dirais-je, de panne de secteur en Ligue des Champions. C'est-à-dire avoir des expulsés comme ils l'ont eu contre le Barça. Contre Monaco. Benfica. Quand ils l'ont eu contre Benfica, quand ils l'ont eu contre Monaco. Parce qu'à un moment donné, vous pouvez prendre des buts et ne pas réussir à combler ce retard. Ouais. Donc c'est juste ça le petit bémol. Mais sinon, ils ont une équipe aujourd'hui qui est sûre de ses forces, beaucoup de complémentarité, un effectif très riche. Quand vous voyez que bien longtemps, De Jong a été remplaçant parce qu'il y a eu l'émergence de Casado. Aujourd'hui, De Jong a repris sa place. Arroyo est sur le banc. Torres, qui avait toujours cette activité, mais qui n'était pas efficace, trouve aujourd'hui cette efficacité. C'est une équipe qui attaque cette dernière ligne droite avec toutes ses forces et beaucoup de confiance. Avec un Lamine Yamal au talent si précoce, effectivement. Tiens, j'ai une autre question quiz à vous soumettre, messieurs. Avec son but contre Benfica en huitième de finale, Lamine Yamal est devenu à 17 ans et 241 jours le deuxième plus jeune buteur de la Ligue des Champions dans un match à élimination directe. Qui est le plus jeune? Rooney. Nope. Boyan. Non.
Il est bon, il est pas mal en ce moment, lui. Il s'agit effectivement de Bojan Krkić, également pour le FC Barcelone, à 17 ans et 217 jours. C'était le 1er avril 2008 contre Schalke 04. Vous avez ce souvenir-là ou vous l'avez lu quelque part? Non, ni l'un ni l'autre. Jeune joueur, voilà, hyper précoce, offensif. Ouais. Ça pouvait être un peu perdu de vue. Voilà. Très bien, Yamal, Rafinha, Lewandowski. Et il faut également rendre hommage à Pedri, vous l'avez déjà un petit peu fait ce soir. Pedri, ce milieu de terrain né aux îles Canaries, arrivé à Barcelone en 2020. Il est aujourd'hui l'un des rouages essentiels du Barça et élu joueur du match à l'aller et au retour contre Benfica. Sébastien Girard s'est penché sur le cas de l'excellent Pedri. Et à tel point que Pedri est très régulièrement élu homme du match pour le Barça sur ces dernières semaines, c'est-à-dire son importance dans la mécanique catalane. Bah, c'est le joueur qu'il faut pour retrouver la qualité de jeu que le Barça avait à l'époque de Xavi, Iniesta. Il y a eu des bons milieux de terrain, De Jong est arrivé pour ça. Pour moi, il n'a jamais pu progresser à ce niveau-là. Ouais. D'ailleurs, il a été un petit peu déclassé dans la hiérarchie. Pour moi, c'est le joueur le plus important. Il faut des individualités devant, comme il fallait Messi et d'autres à l'époque pour gagner des titres, oui. Mais pour avoir cette maîtrise, pour que l'ADN du FC Barcelone perdure, et il faut des joueurs de cette trempe. Et on en parlait tout à l'heure en off. Je suis pas sûr que Xavi Iniesta ait été aussi fort, aussi impactant à son âge. Alors, il y avait aussi d'autres joueurs aussi dans l'effectif. Là, c'est peut-être un peu plus jeune, moins expérimenté. Ouais. C'était un autre statut, mais pour moi, voilà, ça va être une carrière énormissime, alors qu'il a été absent sur blessure quand même assez longtemps. Là, il revient à un niveau stratosphérique. Et je suis sûr que la Palette a son mot à dire pour mettre en valeur toutes les qualités de Pedri. C'est un joueur fait pour la Palette. Ah. Parce que, bah oui, parce que c'est le joueur qui a la vision, qui a tous les éléments, et on va le voir offrir une kyrielle de buts avec une qualité de passe. Ici, c'est contre de Benfica où il joue dans le jeu aérien. Cette passe-là, elle est absolument géniale. Alors, regardez, il va sentir que Koundé va aller appeler là-bas. Faut le faire quand même, faut le voir, faut le sentir. Faut quand même avoir un tout petit peu de ballon et surtout dans une forêt de joueurs comme ça, aller trouver Koundé dans la surface. Bon, après la fin du but, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Ça, il y est pour rien. Et vraiment, c'est un joueur qui a vraiment et ça, alors ça, par contre, ça, c'est du Iniesta. C'est-à-dire, il sent aussi ce que vont faire les adversaires. Il sent comment le joueur va anticiper. Hop, il va faire son petit demi-tour pour le surprendre complètement et offrir, du coup, une balle de but à Lewandowski. Ça, il a un sens du jeu absolument exceptionnel, une facilité technique. Évidemment, regardez cette passe. Il n'y a pas beaucoup autour de Lewandowski. Il y avait que des adversaires. Il arrive à donner un ballon. La passe, elle est franche, elle est nette. Sa vision est assez exceptionnelle, comme ici. Regardez son sens du dosage de la passe, parce qu'il faut sentir. Il vient d'appeler Rafinha. Il faut sentir quand même arriver à lui donner entre deux adversaires dans des conditions absolument idéales. Et puis, regardez, là, il est entouré. Il y a beaucoup de monde autour de lui. Ça ne pose absolument aucun problème. C'est le joueur parfait pour incarner ce que le Barça incarne depuis Johan Cruyff, donc depuis 40 ans. Il a fallu passer tout le temps par des joueurs comme ça pour arriver à tenir le ballon comme personne d'autre et surtout à créer. C'est un créateur fantastique. Joueur indispensable donc pour ce Barça. Et face à cette équipe, quelles sont les qualités que peut faire valoir Dortmund? Est-ce qu'il y a déjà une réelle amélioration dans le jeu depuis l'arrivée de Niko Kovac, le nouvel entraîneur, et donc depuis la qualification contre Lille en 8e? Pas vraiment, mais il y a une prise de conscience parce qu'ils se sont quand même fait bouger en championnat. Ça n'a pas été ça. Il n'y avait pas beaucoup de confiance avant d'aborder la double confrontation face à Lille, on va dire. Ouais. Il y avait une obligation de résultat. Donc, ils ont des joueurs de qualité qui comprennent l'importance de se mobiliser pour être performants. Donc, c'est surtout ça. C'est-à-dire que ils vont beaucoup courir, ils ne vont pas avoir le ballon. Mais ils sont capables, parce que c'est pas forcément, même si c'est pas un point faible, mais c'est pas forcément le point faible du Barça, son jeu défensif, sur quelques coups, sur quelques attaques rapides, avec un pivot comme Guirassy qui est capable de faire très mal aussi. Ouais. Ils sont capables d'aller porter le danger. Sur les moments d'inattention de cette équipe du Barça qui se projette très souvent vers l'avant, ils sont pas favoris, encore une fois, mais ils ont les atouts pour aller porter le danger.
porter le danger, notamment avec un joueur comme Guirassy, aujourd'hui donc co-meilleur buteur de cette Ligue des Champions et aux portes d'un nouveau record. Ouais, il s'est déjà imposé comme le guide de ce Borussia Dortmund. Il pourrait effectivement égaler, voire même dépasser le record de buts marqués sur une saison en Ligue des Champions par un joueur africain. C'est actuellement détenu par Sébastien Haller, ce record à l'époque de l'Ajax. C'était pas si vieux que ça, c'était saison 2021-2022 avec 11 réalisations. Serhou Guirassy en est en 10 et regardez, c'est aussi bien que Sadio Mané et Mohamed Salah dans leur meilleure saison de Ligue des Champions avec Liverpool, où eux aussi avaient marqué 10 buts. C'est mieux que Samuel Eto'o avec l'Inter saison 2010 et 2011 et Guirassy dans ce Borussia Dortmund saison 2024-2025. C'est pas seulement un buteur, on l'a vu là sur les images contre Lille, il provoque le penalty de l'égalisation et il est dernier passeur sur le deuxième but du Borussia. Donc il est vraiment essentiel dans le jeu offensif du Borussia Dortmund. Voilà pour cette courte présentation du match qu'on vous propose en exclusivité mercredi prochain. On vous en dira évidemment plus dans une semaine. Ce match donc prise d'antenne est 18h15 GMT sur... Alors le Barça s'est imposé finalement 4-2 à l'extérieur contre l'Atlético Madrid, la meilleure défense d'Europe. Une défense difficile à bouger. On a vu comment le Real a eu du mal, a été obligé en Ligue des Champions d'aller au tir au but pour se défaire cette défense de fer. Ce Barça, il est impressionnant parce que déjà, en plus de son attaque de feu, en plus de sa qualité de jeu, de son dynamisme, de ses transversales, voilà de son jeu en vertical et tout, le Barça sait réagir. C'est une équipe qui a du caractère. Ça, c'est un côté, c'est peut-être le côté allemand que Hansi Flick a apporté, a ajouté à cette équipe, parce que cette équipe, c'est une équipe qui jouait à la baballe en fait. Mais il y a ce fighting spirit, cette grinta, ce caractère allemand que Hansi Flick a ramené dans ce vestiaire espagnol, dans ce vestiaire du Barça. Encore félicitations à cette équipe du Barça qui a démontré qu'à 2-0, rien n'est perdu. On est le Barça et on gagne finalement 4-2. C'est impressionnant, ça a félicité. Le Barça est vraiment de retour. On le dit chaque fois, mais ça se confirme un peu plus. Le Barça est véritablement de retour. Ouais. Mais quelle équipe. Mais quel club. Incroyable. Trop fort ce Barça. On l'apprécie tous. En tout cas, beau travail de Hansi Flick, beau travail de Koundé, tous les joueurs, Lamine Yamal, et j'en passe. C'est incroyable. Le Barça. Wow, c'est fort. En tout cas, le Barça est très bien parti pour remporter la Liga. Alors, parlons du nouveau FC Barcelone. Ce nouveau FC Barcelone transformé par un certain Hansi Flick. Voilà, ancien coach du Bayern Munich, ancien coach également de la Nationalmannschaft, qui a complètement changé le visage de cette équipe. Vous êtes fan du Barça, bon, vous aimez le Barça, vous aimez le football de la Masia. Que pensez-vous du nouveau style apporté en plus de ce style de possession, de petite passe du Barça? Cette petite touche d'originalité apportée par Hansi Flick, on en parle dans cette vidéo. Bienvenue à tous, merci de vous abonner, c'est la première fois. Merci d'activer la cloche de notification, de partager au maximum cette vidéo, parce que, vous le savez, c'est ça aussi, c'est ça la récompense. N'oubliez pas de laisser un commentaire aussi si la vidéo vous inspire, pourquoi pas. On parle donc de cette attaque de feu dont dispose le Real Madrid, une attaque redoutable qui se positionne de façon très sérieuse, voilà, qui est également ce club-là qui veut retrouver le plus haut niveau, le dernier carré de la Ligue des Champions. Ça fait des années quand même que ce club n'a pas joué le dernier carré. Il est temps, avec ce Hansi Flick, grâce à ce coach, qu'ils avaient battu 8-2. Grâce à ce coach, peut-être le Barça va retrouver la gloire. Peut-être le Barça va au moins atteindre le dernier carré. Pourquoi pas jouer la finale, peut-être face au Real. Ce sera peut-être une finale classico, une finale 100% espagnole. En tout cas, nous, on aime les gros matchs. Le match Barça-Real, c'est le match le plus regardé dans le monde. Donc si ça arrive en finale, pourquoi pas? On est preneurs. Hein. On est preneurs. Alors parlons de ce trio offensif. On a Robert Lewandowski, 16 buts en Liga. On a Rafinha, 11 buts et 6 passes décisives. Ça fait 17 fois décisif. On a Lamine Yamal, le monstre, 5 buts et 9 passes décisives. Voilà, ça forme un trio équilibré qui allie expérience avec Robert Lewandowski, créativité, bien sûr,
avec Rafinha. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche. On apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc, je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc, à très bientôt.